Join Sid for this edition of It's Supernatural. Welcome to our world. Bienvenue dans notre monde où il est naturellement surnaturel. Je suis Bob Duval, votre hôte aujourd'hui pour It's Supernatural. Les puissances des ténèbres essayent d'accélérer les événements de la fin des temps. Ils ont capturé toute une génération, mais Dieu a une stratégie pour renverser le plan du diable. Il a donné à mon invité une vision de la façon dont le revirement se passera dans votre famille et votre nation. À tout de suite. Next. Bienvenue, Saint-Esprit. Tu es là. Ceci est ta plateforme. Saisis-la. Take over. John Hamill est en première ligne des guerres culturelles pour nos familles et notre nation. Dans son nouveau livre « Décrets de redressement », John dit que le Seigneur libère une nouvelle saison de décrets de retournement pour tous les croyants. Nous sommes le catalyseur du redressement qui va changer l'atmosphère. Il semble presque trop tard, n'est-ce pas? Mais Dieu lui a donné une vision pour un revirement surnaturel. John, qu'est-ce que Dieu vous a dit? John, what did God say? Eh bien, Bob, nous avons été dans une saison aussi tumultueuse en tant que nation et beaucoup de gens ont perdu espoir. Ma femme et moi vivons à Washington, D.C. Nous avons en fait une maison qui surplombe tout Washington, D.C. On peut voir la Maison-Blanche, la Cour suprême, le Capitole. Nous prions tout le temps là-bas. Mais ça a été très difficile, surtout à partir de 2020 jusqu'en 2021 et au-delà. Eh bien, cela dit, le 4 juillet 2021, le Seigneur a totalement changé ma perception des choses. Voici ce qui s'est passé. Je me suis réveillé en sursaut. J'avais une vision de la déclaration d'indépendance planant au-dessus de notre lit. Mais il n'y avait pas de mots dessus. C'était un parchemin vierge. Et j'ai demandé au Seigneur, pourquoi le parchemin est-il vierge? Parce qu'il semble que l'ennemi essaye de vider la déclaration de l'indépendance, non? Il essaye de soutirer nos libertés fondamentales et même notre légitimité en tant que nation souveraine. Mais le Seigneur m'a dit qu'il y avait des décrets de retournement qu'il libère à cette heure, qui vont avoir le même poids que la déclaration de l'indépendance. Maintenant, John, pas tout le monde est familier avec ce terme. Qu'est-ce que c'est qu'un décret de retournement? Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, un décret de retournement, pour moi, est centré sur Daniel 7, 22. Dans Daniel 7, 21, l'ennemi essaye d'épuiser les saints et de les maîtriser jusqu'à ce que les derniers jours prennent place, et le jugement est rendu en faveur des saints. Et le temps vient où les saints posséderont le royaume. La bête qui s'occupait des saints est retenue. Alors pour nous, nous avons compris Daniel 7, 22. Le verdict de la justice en faveur des saints, retenir l'ennemi et libérer les saints pour qu'ils possèdent le royaume. C'est ce que nous connaissons comme, au sens large, un décret de redressement. Et si jamais on avait besoin d'un revirement, nous en avons besoin en ce moment. Alors, John, quand vous avez eu cette vision, vous avez vu la déclaration blanche, le parchemin, vous avez eu une connaissance immédiate de plusieurs choses différentes. Qu'étaient-elles? Oui, la première chose que j'ai su, c'est que le Seigneur instituait une nouvelle saison de redressement au sein de notre gouvernement, au sein de nos familles. Nous allons voir Dieu réaligner notre nation à son alliance. Je savais aussi, comme je l'ai déjà mentionné, que l'ennemi essaye d'éradiquer ce parchemin de revirement appelé la Déclaration de l'indépendance et écrire sa propre version du totalitarisme voilé qui piège essentiellement sur toute la prochaine génération. Et ça pourrait être ça si nous ne nous levons pas et recevoir le verdict de Dieu et vivre les revirements que le Seigneur veut apporter. Et il se pourrait que l'ennemi ait un esprit antéchrist qui va même effacer et éradiquer nos libertés fondamentales, dans la mesure où à l'intérieur de quelques générations, nous ne saurions même plus à quoi ressemble l'Amérique. Maintenant, une des choses que vous avez vues était que c'était vide, mais les bords étaient un peu âgés, comme un document historique.
qu'est-ce que cela signifiait pour vous? What did that mean to you? And the Lord gave Et le Seigneur m'a donné une réponse inhabituelle. Il a dit que ce rouleau a l'air vieilli, parce que l'Ancien des Jours, numéro 1, a publié ce parchemin. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Et il est depuis l'éternité. Numéro 2, je savais que Dieu allait donner des parchemins qui répareraient le passé. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé Retour vers le futur, Bob. Bien sûr, bien sûr. Mais le Seigneur, en fait, follement nous a parlé à travers le film Retour vers le futur sur la façon dont nous pouvons réparer le passé pour racheter le présent et sécuriser le rêve de Dieu pour notre avenir. Voici une scène folle de ce film. Alors, le docteur fou, est suspendu à la tour de l'horloge et il crie à son jeune protégé « Hé, tu n'as qu'un temps limité pour monter dans cette voiture et envoyer cette voiture vers l'horloge pour que la foudre la frappe et pour que tu reviennes dans le futur. » Il a en fait dit « Tu as 7 minutes et 22 secondes jusqu'au coup de foudre. » Et je me suis dit « 7 minutes et 22 secondes, c'est Daniel 7, 22. » Ça me dit quelque chose, en effet. Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses. Et voici quel décret de revirement ils apporteront pour nous. Nous aurons la grâce de réparer le passé. Ce n'est pas que le passé ne s'est pas produit. Nous ne pouvons pas être aveugles au péché du passé. Mais nous pouvons nous associer au Seigneur pour réparer le passé, pour racheter notre heure présente et sécuriser son rêve et son destin pour notre avenir. destiny for our future. Well, John, Eh bien, John, ça a l'air formidable, mais cela vient aussi, en quelque sorte, avec un avertissement. Il y a une opportunité pour un nouveau départ. Mais que pourrait-il arriver d'autre si on n'en profite pas? take advantage of that. Well, I think Eh bien, je pense que nous voyons déjà quelle est l'intention de l'ennemi pour notre nation. La polarisation de notre nation, l'éradication complète de nos libertés constitutionnelles, et même le système éducatif apportant une idéologie démoniaque à nos enfants pour voler l'identité donnée par Dieu que le Seigneur leur a confiée et que les mères et pères ont travaillé longtemps pour produire. Ce n'est pas le boulot du gouvernement d'élever nos enfants et de déterminer quelle identité ils doivent avoir. Dieu est le créateur de nos vies et il est le créateur de notre identité. C'est à lui d'établir notre identité et cette identité est en Christ. Quand nos ancêtres ont fait alliance avec le Seigneur pour la terre qui est devenue les États-Unis d'Amérique, notre nation est en alliance avec lui. Dieu a coupé l'alliance avec lui-même pour Israël, mais il a motivé nos fondateurs pour conclure alliance avec lui pour cette terre. Et c'est pourquoi nous expérimentons les libertés dans le cadre de la constitution des frontières et dans les limites qui ont été données par Dieu pour notre bénédiction et notre prospérité. God for our blessing and our prosperity. What? À quoi pourrait ressembler l'Amérique après ce revirement? Je crois qu'avec le revirement de Dieu, nous allons voir un réveil massif où des multitudes reviennent soudainement à la raison. Dieu va vaincre le faux esprit d'éveil. Cela a réveillé l'idéologie avec le véritable esprit d'éveil. La sainte conviction de Dieu va littéralement pénétrer nos êtres les plus intimes. Et nous allons être comme Ésaïe. Nous allons dire « Hé, je suis défait par toi, Dieu. Je viens d'avoir une visite de toi. Je suis un homme aux lèvres impures. » J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec le revirement de Dieu. Cela vient. Nous devons prendre une petite pause ici. Mais à partir des décrets surnaturels, il a expérimenté un miracle de Noël quand son fils prodigue a reçu la visite de Jésus. L'avenir de vos enfants et petits-enfants est suspendu dans la balance. Nous revenons tout de suite. In the balance. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. John, John, parlez-nous de votre miracle de Noël. this miracle. Well, Eh bien, c'est incroyable. Je dois revenir en arrière et expliquer qu'en 2014, pendant l'été 2014,
le Seigneur nous a d'abord donné la parole à propos de ce verdict de revirement, Daniel 7, verset 22, le jugement de grâce. Et nous savions que c'était national. Nous savions que Dieu allait apporter un revirement national. Nous savons maintenant, en 2021, 2022, en 2023, que Dieu va compléter ce revirement à notre époque. J'étais donc très concentré sur la nation. Je voulais courir vers la nation et proclamer Daniel 7, verset 22, le revirement. Le Seigneur m'a arrêté dans mon élan et il m'a parlé. Avant de pouvoir supporter un revirement pour cette nation, tu dois d'abord représenter un redressement dans ta propre famille, pour ton fils et ta fille. Et mon cœur a coulé parce que j'avais beaucoup plus de foi pour un redressement national que pour un revirement familial. Peut-être que certains d'entre vous peuvent me comprendre. Peut-être avez-vous eu du mal. Vous avez mis votre cœur dans les vies et le destin et l'amour de votre fils ou de votre fille seulement pour voir à l'improviste votre enfant aller dans une direction différente. Mon fils est allé dans un collège chrétien. Mais les professeurs chrétiens lui ont appris que Jésus n'était pas vraiment le Messie d'Israël et qu'il n'était pas le Fils de Dieu. Ils lui ont même appris que la Bible n'était qu'une compilation de livres et que ce n'est pas la parole littérale de Dieu. Et mon fils a fait une spirale. Il a tourné en spirale au fil des années. Alors, nous, bien sûr, nous avons commencé à prier, n'est-ce pas? Mais quand le Seigneur m'a donné ce passage de l'Écriture, Daniel 7, verset 22, il a dit, « Ok, tu dois prier pour ton fils et ta fille le jour de Noël 2014. » Nous avons rapidement recruté toute notre communauté d'intercesseurs à prendre tous les mardis pour le jeûne et la prière, en lice pour nos enfants spirituels et nos enfants naturels. Et c'est peut-être quelque chose que vous voulez également considérer, prendre tous les mardis pour jeûner et prier pour vos enfants. Dieu va donner une percée. C'est ce qui nous est arrivé. Alors que nous commencions à prier pour cela, et comme nous avons commencé à attraper l'élan du Saint-Esprit, mon fils, à la fin de l'automne, nous a contactés et nous a dit « Hey, j'aimerais rentrer à la maison pour Noël. » C'était la première fois depuis des années. Et nous avons dit « Absolument, ce serait magnifique. » Alors, le matin de Noël, mon fils est venu chez nous et il frappe à la porte. Et j'ai dit « Tu es dans la vingtaine maintenant. Tu n'iras pas frapper à la porte tôt dans la chambre de maman et papa pour ouvrir des cadeaux de Noël en avance. OK ?» Donc, il voulait vraiment parler. Il avait été debout presque toute la nuit. Et la raison pour laquelle il avait été debout la majeure partie de la nuit, c'est parce qu'il avait eu une visite du Seigneur, Jésus-Christ. Jonathan a vu Jésus avec les yeux ouverts. Et sa main était tendue. Et il a contraint mon fils, Jonathan, de retourner chez lui, de rentrer à la maison. Et Jonathan a littéralement fini dans l'étreinte avec Jésus. Alors, le jour de Noël, mon fils est né de nouveau. Le jour où nous célébrons la naissance de Christ. We celebrate the birth of Christ. Jesus was born. Jésus est né de nouveau dans le cœur de Jonathan. That was certainly one. Oui, eh bien, John, c'était certainement un miracle incroyable. Quels autres miracles avez-vous vus de ces décrets de retournement? Bien sûr, nous avons vu des miracles extraordinaires, comme nous avons appris à nous approcher de la cour du ciel et demander son verdict de justice en faveur des saints. Même générationnellement, nous avons vu des miracles. Un de nos chers amis, elle est elle-même prophète, et elle alla vers le Seigneur et elle a demandé le jugement en sa faveur sur un héritage qui avait été absolument pillé. Elle était censée hériter de gisements de pétrole, et son grand-père avait des champs pétrolifères réservés pour elle. Son père, malheureusement, avait pillé ces champs de pétrole et l'a laissé sans le sou, sans terre ni héritage. Nous avons prié. Et en une semaine, une compagnie pétrolière l'a appelée. Il y avait un terrain dont elle n'était même pas au courant, et une compagnie pétrolière a voulu forer du pétrole dessus. Et elle reçoit maintenant un flux perpétuel d'approvisionnement d'un gisement de pétrole qu'elle ne savait même pas qu'elle avait. C'est venu directement. C'est un revirement, non? Cela compte comme un revirement. That's a turnaround, right? I mean, that counts as a turnaround. Absolutely. Absolument. Parlons du niveau national. Roe v. Wade. Waouh, vous m'emmenez là-bas. Alors, nous avons prié longtemps, comme beaucoup d'entre vous ont prié longtemps, pour un renversement de Roe v. Wade. Je me souviens, en 2019, nous avons mené une tournée à la Maison-Blanche, au Capitole et à la Cour suprême. Nous étions au Capitole et j'ai eu une vision. Une main est sortie du mur dans le Capitole des États-Unis et un marteau est tombé. Et quand le marteau est tombé,
le Capitole a tremblé. Et j'ai entendu le Seigneur dire, « Alliance avec la mort et l'enfer annulée. » C'est mon décret de redressement, mon décret de retournement. C'est que l'alliance avec la mort et l'enfer est annulée. 24 juin 2022, la Cour suprême a donné ce que je considère comme le plus grand décret de redressement moderne dans l'histoire américaine. C'est absolument incroyable ce qui est arrivé. C'est venu de la Cour du ciel avant que cela ne passe par le plus haut tribunal du pays. Vous savez, notre livre a été écrit pour témoigner à la nouvelle saison des revirements que Dieu libère. Le livre qui témoigne du revirement de Dieu est sorti le 21 juin, juste 3 jours avant la plus grande décision de retournement de l'histoire américaine moderne. John, nous devons prendre encore une petite pause, et John priera pour que toute votre maison soit en feu pour le Messie. Et puis il va sortir des stratégies surnaturelles dans votre percée. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. John says that John dit que les verdicts du ciel et les percées sont devenus la norme pour lui. John, comment peuvent-ils devenir la norme pour nos téléspectateurs? for our viewers. Eh bien, Bob, je pense que le premier secret que le Seigneur nous a montré, c'est qu'il faut reconnaître que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Plusieurs fois, nous présenterons une demande littérale écrite sous la forme d'une demande d'audience. Demander un jugement en faveur des saints. Il juge et fait la guerre, non? Si souvent nous partons en guerre avant que Dieu n'ait jamais rendu un jugement. Il veut rendre ses jugements, mais il veut que nous ne devenions pas simplement dans la présomption, mais dans l'humilité. Cherchez-le pour le verdict de la justice qu'il veut nous donner. C'est tellement important. Il y avait un cher ami à moi, Jay Swallow, qui avait été convoqué par ses anciens de la tribu. Il était amérindien. Il est avec le Seigneur maintenant. Mais il était coincé parce que ses aînés l'avaient convoqué pour arrêter un cycle de violence contre les fils et filles d'une tribu. Il se suicidait, 2 ou 3 personnes par mois. Et donc, il était sorti dans la réserve de Standing Rock, implorant l'aide de Dieu parce qu'il ne savait pas comment arrêter ce cycle de suicide. Et c'est un père apostolique. Il priait pour ses fils et filles dans l'esprit parce qu'il a reconnu qu'il ne savait pas quoi faire. Le Seigneur a envoyé une lumière, et la lumière s'est approchée de lui au milieu de la nuit. Et puis, un parchemin est descendu de cette lumière. Il a lu le rouleau. Le rouleau disait d'amener cela à la cour du ciel, et de lier la principauté de Baal à la cour, et demander un verdict de justice en faveur des saints. Ils ont fait ce que ce rouleau avait demandé. Et les suicides dans cette réserve se sont arrêtés d'un coup. Maintenant, c'est si important. Nous devons regarder aux dimensions légales de notre pacte avec Dieu et y opérer. Le livre Décret de retournement va vraiment dans le détail. Et je vous dis, vous trouverez des réponses accélérées à la prière pendant que vous cherchez le Seigneur pour son verdict de justice en votre faveur. In your favor. You know, John, John, il y a tellement d'avantages dont nous parlons, mais ils ne sont disponibles que pour ceux qui connaissent Dieu. Si vous êtes dans ce public aujourd'hui ou si vous nous regardez, où que vous soyez, faites cette prière après moi et recevez Jésus dans votre cœur pour que vous puissiez participer à ce que Dieu a pour vous. Priez quelque chose comme ça. Cher Dieu, j'ai commis beaucoup de péchés pour lesquels je suis désolé. Je crois que le sang de Jésus les lave et que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, viens vivre en moi. Deviens mon Seigneur. Amen. John, très rapidement, priez pour les spectateurs en ce moment pour le redressement familial. Oui, j'ai vraiment ressenti que le Seigneur libère ses revirements à un niveau massif. Massif. Alors je viens devant l'Ancien des Jours au nom de Jésus. Merci de tenir le tribunal au nom de toute personne qui te cherche sincèrement en ce moment. Ceux qui disent « Nous venons te présenter nos cas. Nous sommes désespérés.
Nous voulons voir nos fils et nos filles se détourner du chemin de destruction et nous demandons simplement, Seigneur, que tu rendes ton verdict de justice en faveur des saints et que tu retiennes ces forces des ténèbres qui tentent de nous dépasser. Maintenant, ta parole dit que tu juges et fais la guerre. Maintenant, fais la guerre au nom de nos fils et filles. Tu as dit dans Ésaïe 49, verset 25, que même les captifs des tyrans seront sauvés. Car je lutterai avec celui qui te dispute, et je sauverai tes enfants. Nous déclarons, Père, que tu te lèves maintenant et que tu fais la guerre. Tu luttes pour le sauvetage de nos fils et filles. Nous publions des missions d'opération spéciales dans l'esprit pour sauver les otages et les ramener à la raison. Il est temps de revenir à la maison. Il est temps de faire demi-tour. Il est temps pour un sauvetage de cette idéologie antéchrist qui essaye de voler une génération. Il est temps pour cet éveil du Saint-Esprit, une nouvelle naissance de la liberté qui fait naître des multitudes dans ton royaume. Jésus. Amen. Multitudes into your kingdom, Jesus. Amen.